Ce week-end-là est un peu particulier, le week-end sur l'énergie, parce que j'avais vraiment envie qu'on sorte de... le mot énergie, c'est un peu ésotérique, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Et j'ai essayé de considérer les différentes formes d'énergie par lesquelles on vit tout le temps. Donc en effet, on peut voir l'énergie, l'argent comme une forme d'énergie, on peut voir notre santé, le fluide qui traverse nos corps. Et l'eau en fait partie parce qu'en fait, on est constitué d'eau. Et en parlant et en découvrant ce monsieur qui s'appelle Jacques Collin, qui fait des recherches depuis plus de 30 ans sur ce qu'est l'eau, donc c'est drôle parce qu'avant il était dans le pétrole, maintenant il est dans l'eau, donc il a fait vraiment un revirement, c'est quelqu'un d'absolument passionné et qui nous dit qu'en fait on sait absolument rien sur l'eau. Si vous prenez un verre d'eau et que vous regardez ce que c'est qu'un liquide comme l'eau, c'est absolument extraordinaire. On a ça à 80% voire à 90% dans notre corps. Et en fait, chaque molécule d'eau, d'après ce que nous dit Jacques Collin, transporte de l'énergie en fait et a une mémoire, comme l'a dit Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Et donc moi, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'était très important pour moi d'ouvrir sur cette question de l'eau puisque c'est évidemment lié à la paix. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eau, il y a des énormes intérêts sur les questions de l'eau et de savoir que plus près de nous, dans le simple fait de boire un verre d'eau est quelque chose d'essentiel et que le rapport qu'on a à l'eau est pour l'instant dans une ignorance absolue, on ne sait pas ce que c'est. Je pensais que ça valait la peine d'aller creuser un petit peu cette question de l'eau et savoir les mystères et les miracles qui sont cachés derrière cette molécule.